Donc il faut se souvenir de ce que vous disiez. Oui. Vous avez aussi dit que ça s'était fini en 2007 avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que ces pratiques sont toujours finies ou est-ce qu'elles ont pu ressusciter sous d'autres formes, peut-être plus subtiles, peut-être différentes? J'ai dénoncé en septembre 2011 ces pratiques. Et j'ai dit que lorsque j'ai rejoint Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, candidat à la présidence, en septembre 2005, il m'avait dit ceci: je ne veux plus entendre parler de financement étranger, africain pour ce qui me concerne. Et depuis septembre 2005, je puis dire de la manière la plus ferme qui soit, il n'y a jamais eu de financement africain dans la direction de Nicolas Sarkozy. Et de François Hollande? Je ne peux pas vous le dire. Ne Mais me vous faites pas pensez dire que ce que je ne sais pas. Je ne vous sais pensez pas. que ce sont des pratiques du passé? Je ne sais pas, monsieur. Franchement. Je veux en venir au Sénégal. Oui, Vous y êtes né. absolument. Il y a beaucoup de controverses autour de l'emprisonnement. Ça va bientôt faire 1 an du fils de l'ancien président, Karim Wade, qui est accusé par le pouvoir en place de Macky Sall d'avoir détourné des sommes énormes d'argent public. Qu'est-ce que vous pensez de l'emprisonnement de Karim Wade? On sait que vous avez eu des relations parfois amicales, parfois tendues avec la famille de l'ancien président. Avant l'emprisonnement de Karim, lors de la première visite du président Macky Sall à Paris, j'avais accompagné François Fillon lors de la visite qu'il avait rendue à Macky Sall dans un hôtel de la rue de la Paix. Et Macky, en présence de François Fillon, m'avait dit: Robert, essaye de ramener Karim à la raison, d'accéder au désir, à la volonté de mon gouvernement de mettre un peu le nez dans les comptes. Et je lui dis: il n'y a pas de problème, président, je m'en occuperai. Karim, à l'époque, était à Paris. C'était au mois de juillet, l'année de son élection. Et j'avais appelé Karim. Karim est venu me voir à mon cabinet. Je lui ai dit: tu sais, Karim, il serait peut-être bon que tu rendes visite au président Macky Sall, parce que ce matin, il a souhaité que tu puisses, on t'accuse d'avoir détourné, que tu puisses t'en expliquer avec lui. Et dans mon bureau, Karim a eu ce geste: tu diras de ma part au président Sall, 0 plus 0 égale 0, je n'ai rien. Je dis: Karim, attention, ne déclenche pas un mécanisme que tu ne sauras pas maîtriser. Ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est embastillé, passez-moi l'expression. La justice, je ne voudrais pas me mêler des affaires de la justice sénégalaise. Peut-être qu'il serait souhaitable aujourd'hui, pour ramener un peu de paix dans le pays, il serait souhaitable que Karim puisse sortir, ne pas être autorisé à quitter le territoire, de rester à la disposition de la justice. C'est un Sénégalais qui aimait cette veuve. Je suis Sénégalais, hein, dans l'âme. Vous estimez qu'il y a un peu une chasse aux sorcières contre lui? Trop, c'est trop. Il est souhaitable que Karim puisse sortir, restant à la disposition de la justice, hein. Qu'on lui interdise la sortie du territoire, qu'on lui interdise de prendre contact avec telle ou telle personnalité. Mais Macky Sall fait une erreur politique. Je ne dirais pas que Macky Sall fait une erreur, je ne sais pas. J'exprime mon souhait. Et je pense que vous ne devez pas ignorer que certains chefs d'État africains et arabes ont manifesté le même souhait directement auprès du président Macky Sall. Robert Bourgi, je voulais aussi vous poser une question sur un pays que vous connaissez bien, le Gabon. Vous étiez très très proche d'Omar Bongo. On sait que vous l'appeliez papa. Son fils, Ali Bongo, est aujourd'hui au pouvoir. Est-ce que vous trouvez qu'il marche dans les traces de son père ou qu'il s'en éloigne un peu trop? Ce que je vais vous dire, ou ce que je vais répondre, ne va certainement pas plaire au président Ali Bongo, dont je suis très proche et dont j'ai souhaité l'élection en 2009. Je suis resté extrêmement proche de lui, contrairement à ce qui s'est dit ça et là. Et ce que je souhaiterais à travers cette émission,
c'est qu'il reçoive le message via France 24 de ce que je lui ai dit dans le silence de son bureau. Il faudrait qu'il s'inspire un peu plus de la sagesse politique de son père, qu'il se mette à l'écoute un peu plus de ce que disent les opposants, qu'il manifeste le désir, la volonté rapide de ramener la paix dans la famille, de retrouver sa sœur Pascaline, de reprendre le dialogue froid actuellement, même interrompu, avec Jean Ping, avec Paul Tonghi et avec tant d'autres. Ali Bongo est un président qui n'écoute pas, qui est trop isolé. Je ne retrouve pas Omar Bongo dans l'attitude d'Ali Bongo. C'est ce que je lui dis en permanence. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas que le message ait été perçu par lui. Isolé, je ne le pense pas, mais le tort qu'il a eu, c'est de... je sais bien qu'il veut épouser le mouvement général du monde. Les choses ne peuvent pas rester figées. Mais il a eu le tort, depuis 2 ans, de laisser sur le bord de la route tous ceux qui ont accompagné son père pendant des décennies, qui lui ont été fidèles, qui l'ont servi, et qui ont servi Ali Bongo, et qui ont permis son élection. Mais vouloir se débarrasser du système d'Omar Bongo n'est peut-être pas forcément un tort. Certains pourront dire que c'était un système qui fonctionnait mal, avec beaucoup de corruption, de malgouvernance entre guillemets. Est-ce qu'il a totalement tort de vouloir s'en distancer? Il y a manière et manière, M. Perelman. Il y a manière et manière. Il ne faudrait pas transformer un allié, un ami, en adversaire. Et aujourd'hui, c'est le cas. Très bien. Merci beaucoup Robert Bourgi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations. Merci.